Ça fait peut-être des mois, des semaines que tu es tanné de chercher la bonne façon de trouver ta clientèle à toi. Si un conseil qu'on peut te donner aujourd'hui, c'est de focuser sur un seul et unique moyen de générer ta clientèle. Dans l'épisode de H2H Academy, les top closers, on t'explique comment et pourquoi tu devrais focuser sur un seul moyen de prospection. Aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un sujet vraiment important parce que avec l'information auquel tout le monde a accès, ça fait en sorte que le monde s'éparpille un petit peu dans leur activité. Puis là, je m'adresse aujourd'hui aux travailleurs autonomes, aux entrepreneurs, les gens qui ont une pratique, qui ont des services, qui ont des produits à offrir. Puis ils vont à gauche, ils vont à droite, ils reculent un peu, ils avancent, ils s'en vont dans le mur, ils font un peu de tout avec ce qu'ils trouvent. Puis qu'est-ce que je veux dire par un peu de tout avec ce qu'ils trouvent, c'est que sur Facebook, sur Instagram, sur Google, on peut trouver de l'information là, comme ça sur le bout de nos doigts. On peut aller sur YouTube, se former, aller chercher plein d'informations partout pour aller chercher plus de clients, pour peaufiner notre marketing, pour faire en sorte que les gens nous voient davantage. Puis c'est un peu ce qu'on appelle le shiny object syndrome. Là, on voit quelque chose qui flash, mais quand, OK, je vais aller le chercher, je vais aller prendre une portion d'infos là. Puis c'est correct. Puis même nous, on donne de l'information comme ça, on donne des outils gratuits dans le groupe qui aident énormément les gens dans leur processus de vente. Mais il y a du monde qui sont rendus à cette étape-là, il y a du monde qui ne sont pas rendus à cette étape-là. Puis aujourd'hui, je veux juste aider les gens afin qu'ils arrêtent de s'éparpiller partout dans leur processus de développement d'entreprise, de développement de pratique afin d'aller chercher plus de clients puis améliorer leur vente. Fait que, PL, pour commencer, moi, je veux savoir un peu ton feedback. Puis, by the way, guys, on n'a rien préparé pour ça. Là. PL vient d'arriver, ça fait 2 minutes avec nous sur le live. C'est une idée qui m'a popé on the spot comme ça. Moi, je veux savoir, PL, c'est quoi les genres d'erreurs que tu vois comme ça? Parce que toi, tu parles avec beaucoup de gens qui ont beaucoup des rendez-vous. C'est quoi le genre d'erreurs fréquentes que tu vois? Les gens s'éparpillent comment? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aime bien faire la comparaison ici, c'est que je vois beaucoup de généralistes, mais très peu d'experts. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je parle à quelqu'un, je dis, c'est quoi tu fais en prospection? Je fais un peu de cold call, je fais un peu de TikTok, je fais un peu d'Instagram, je fais un peu de Facebook, je fais un peu de ça. J'ai pris cette information-là, je me suis créé un petit site web. Donc, tu es à 10 ou à 15 dans chacune de tes stratégies de prospection et tu as des résultats médiocres dans toutes tes stratégies de prospection. Donc, ultimement, c'est un bon généraliste. Ouais. Mais ultimement, il n'y a pas de résultat nulle part non plus. Tu sais. Oui. Puis ça, tu as 100% raison. Je pense que c'est la douleur numéro 1. Puis, tu sais, si on parle du concept de marketing, du concept d'aller générer des clients, que ce soit d'attirer les gens vers nous, d'aller faire des contacts, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont dire « Ah, ben, fais un site web. » Ça te prend un site web. Ça te prend un site web, tu n'as pas le choix. Tu sais, j'enlève rien, là. Il y a du monde ici qui vendent des sites web, puis c'est bien correct parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont besoin de sites web. Mais le gars qui vient de commencer jour 1, puis qu'il se dit, ben moi, je vais me faire un site web que personne ne le connaît. Son service, il est difficile à comprendre. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas rien. Ben, c'est plate, mais ton site web, à part ta mère, ton père, ta tante, tes cousines, tes amis, pas grand monde qui vont le voir parce que c'est le monde sur ton Facebook à qui tu vas le partager ou sur ton Instagram à qui tu vas le partager qui vont le voir. Puis c'est pas ta clientèle cible, ces gens-là, nécessairement. Peut-être qu'il y a un 5 un 2 que ça l'est, mais c'est pas non plus parce que tu les envoies sur un site web qu'ils vont acheter de toi. Fait que, ça, je trouve que le site web, moi, c'est une des belles erreurs premières qui vaut la peine d'être soulignée parce que ça coûte cher en plus. Je dis ça coûte cher, mais quelqu'un qui démarre une pratique, il met 2000, 3000, des fois, même si c'est 1000 pièces dans un site web, crime, c'est 1000 pièces que tu n'as pas gagné encore. Tu n'as pas été chercher de clients, tu es parti de from scratch. Oui. Tu mets 1000 pièces là-dessus. C'est classique. C'est classique aussi de gens qui vont se pogner un corner office stick sur une artère bien importante en se disant « mon entreprise va être vue ». On est en 2022, là, tu peux être dans ton sous-sol avec des trous dans le mur puis des packs. Ta business peut très bien fonctionner pareil. T'sais. Donc, ultimement, je suis bien d'accord avec toi, c'est d'attribuer des ressources financières au mauvais endroit, mais parce que ça marchait il y a 10 ans. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est plus le cas. Fait qu'il faut être capable de s'adapter puis attribuer les ressources à la bonne place. Prenons un autre exemple. Les gens qui vont sponsoriser leurs annonces, qui vont pitcher un 3, 4, 500, 1000 pièces par mois pour aller essayer de chercher la clientèle.
Mais ça prend une expertise pour faire les ads. Hein? Puis tu es la personne avec qui on peut en parler. Si tu ne l'as pas, cette expertise-là, tu prends ton argent, tu la drops dans le feu, là, carrément. Là. Ah, ben oui, puis clairement. Puis tu sais, tu peux te croiser les doigts aussi, puis tu peux être bien chanceux, puis tomber sur des résultats au début, puis après ça, dire ah, je vais remettre un autre 1000$, puis ton autre 1000$ peut s'en aller complètement fumé aussi. Là. C'est quand tu es rendu à l'étape de faire des ads, c'est que tu es rendu à l'étape que tu peux te permettre des risques. Tu peux te permettre de ne pas en faire de l'argent avec ton 1000$. C'est comme de dire je vais mettre 1000$ à la bourse, là. Puis, je vais espérer qu'il monte. Mais il ne faut pas que tu t'attendes que 2 semaines plus tard, à la bourse, ton 1000$ vient de faire 2000$. Tu es à la bourse. C'est un marché qui est long. Ben, faire des ads, c'est un peu dans le même sens. C'est un risque d'affaires que, oui, tu peux contrôler lorsque tu fais affaire avec quelqu'un de professionnel qui sait très bien comment ça marche parce que, si on va se le dire, c'est compliqué, là, la patente des publicités pour être en mesure d'obtenir des bons résultats. Il y a 1001 paramètres à mettre en place correctement. Le copywriting est important, l'image est importante, qu'est-ce que tu vas mettre dans tes... Bref, il y a tellement de facteurs avec des corps de métier différents pour avoir un ad qui est à 100% optimal que quand toi, tu décides évidemment de sponsoriser une annonce, que tu as mis une photo de toi, puis je vends des sites web, il y a des bonnes chances que tu ailles 0 clic sur ton annonce ou que tu vas avoir 4 likes, 500 views, mais personne qui vont engager sur ça. On ne va pas convertir. Ah, c'est ça. Si on revient là, à l'idée initiale, c'est de choisir ce sur quoi vous mettez votre focus. Ouais. Puis l'information, le flot d'informations dont on est exposé sur les médias sociaux ou dans la vie en général, là, juste se rentrer dans la ville de Montréal, dans le centre-ville de Montréal, on voit genre 160 publicités, ces pancartes d'autoroute, ces immeubles, etc. Donc, partout où est-ce qu'on est affligé à ça, c'est nous qui doit prendre une décision, ce sur quoi on met notre focus, ce sur quoi on développe une expertise. Il faut arrêter d'être des généralistes et de devenir des experts dans des endroits spécifiques. Puis lorsque l'expertise sera développée, on pourra ajouter une deuxième stratégie. Ouais. Mais de vouloir faire tout en même temps en essayant de tirer partout, là, ça ne générera que des résultats très ordinaires. Puis, ultimement, ça vous empêche d'avoir un développement. Puis les premiers mois, puis les premières années de l'entreprise, c'est ceux qui sont les plus importants. Ben oui, c'est crucial. C'est vraiment crucial. Puis, moi, j'aime bien revenir au concept des piliers. Hein? Une maison, ben, c'est bâti sur un solage, c'est bâti sur une structure. Il y a 4 coins à ta maison pour la solidifier. Et quand tu bâtis ton entreprise, c'est comme si tu bâtis ta maison. Fait que tu vas vouloir commencer par mettre une fondation qui est solide à cette maison-là, mais tu vas commencer un coin à la fois parce que tu es tout seul à bâtir ta maison. Tu ne feras pas tout d'une shot. Là. Tu ne seras pas capable de tout gérer en même temps. Fait que ce que tu vas vouloir faire, tu vas vouloir commencer par mettre un pilier. Puis si ce pilier-là que tu mets en partant, c'est un site web, tu viens de mettre 2000 dessus, bien, ce que ça va faire, c'est que ça va t'empêcher de développer tes autres piliers parce que ça va te prendre du temps avant de scaler sur celui-là. Ça va te prendre du temps avant d'avoir des résultats. Puis je vais en venir à ce qu'on fait parce que c'est vraiment important de le mentionner. Mais ça prend un système de prospection où est-ce que tu es capable de générer de l'argent avec pas de coût d'acquisition. Hein. Au début. Ben oui, au début, c'est primordial. Tu n'as pas d'argent, tu sais. Je veux dire, oui, tu as peut-être 100 000 en banque, mais ta business, ta pratique, elle a fait 0 encore. Fait que ça ne fait pas de sens que tu investisses 30 000 quand tu ne sais même pas si tu es capable de closer un client encore. Donc, ta prospection, ton système de génération de clients, on peut le dire comme ça, devrait être un moyen de prospection où est-ce que ton coût d'acquisition, c'est 0. Ça va être du temps, évidemment, ton coût d'acquisition. Tu vas devoir mettre du temps, de l'énergie là-dedans pour aller chercher des clients, pour développer ta pratique, pour développer ton offre de service, ton produit. Il va falloir que tu le fasses mano, au pic puis à appel pour aller les chercher. C'est là où est-ce que de développer des compétences de vente, de prospection, d'être capable de convaincre les gens, ça fait tout son sens. Parce qu'on veut tout le temps le shiny object. Là. Le monde, c'est ça qu'ils veulent. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Le monde, il voit méthode pour générer 12 000 clients sans rien faire, les 2 mains en arrière de la tête comme ça. Yo, ça ne marchera pas initialement. Là. Je ne veux pas péter la bulle à personne, mais comment aller chercher 2000 clients avec les mains dans le dos quand tu n'as aucun client, personne qui te font confiance encore, pas de témoignage, rien de solide. C'est pas de processus de vente encore. C'est un rêve qui ne deviendra malheureusement pas réalité. Là.
at small scale, oui, il y a des bons vendeurs et des bons entrepreneurs qui attaquent des nouveaux pour leur proposer des leads. C'est une belle façon de développer de la business. Il y en a plein. Combien de clients? En fait, je parle à tous les jours à des futurs clients pour notre école, de gens qui leur disent qu'est-ce que tu fais comme prospection? Ben, j'achète des leads. J'achète des leads. Fait que, je sais quelque part qu'il y a du monde dans l'écosystème qui attaque ces gens-là pour dire, regarde, tu viens de commencer, tu as besoin de leads. C'est pas, pour moi, c'est un cadeau empoisonné. Honnêtement, c'est un cadeau empoisonné. Tiens, achète 100 leads, ça va te coûter 7 000 $, je te fournis une liste, appelle-les. Tu n'as pas de structure, tu n'as pas de processus de vente. Tu mets tout ce que tu as en arrière de toi, mettons tes économies pour ça, mais tu n'as pas de processus de vente. Tu n'as pas d'expertise. Tu n'es pas à ton top of the game pour closer ça. Dans un an, là, quand tout va être fluide, là, bon timing pour faire ça. Mais comme au début, là, au pic papel, puis va aller chercher, casse-toi les dents sur du temps que toi t'investis. Ça ne sera pas un brun que tu vas sortir de ta poche à chaque fois, tu vas pogner, tu vas crisser dans le feu. Ça va être ton temps que tu vas apprendre à forger des compétences. Et on est mal conçu, là, parce que tout le monde veut prendre ce raccourci-là. Moi, je veux des leads. Pas pour rien qu'il y a une compagnie qui survit sur 10 en dedans de 5 ans. Là. C'est qu'il y a des erreurs de décision qui sont prises. Nous, évidemment, on parle de la vente et de la prospection, mais c'est des impacts financiers qui sont accompagnés de mauvaises décisions de gestion qui amènent à amener les compagnies à la déroute. Là. Puis ça peut être des travailleurs autonomes là aussi. Là, ben oui, clairement, travailleur autonome, entrepreneur, ça reste que les deux ont une pratique à démarrer, des clients à aller chercher. Moi, ce que ça me fait penser, puis c'est ce qu'on dit à nos étudiants aussi, il faut arrêter de se pratiquer sur nos clients. Faut arrêter de se pratiquer sur nos clients. Puis ça, on est next level, là. On se pratique sur des clients qu'on a payé le gros prix pour aller les chercher. Quand on n'a pas de track de vente, on n'a pas de structure, on ne sait pas comment nécessairement closer. Fait que tu te pratiques sur un investissement à 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 $. Tu te pratiques sur ces clients-là que tu viens d'aller payer pour leur parler, tout simplement, mais tu ne sais pas comment les convertir au final. Fait que, on va dire comme toi, la meilleure chose à faire, ben de un, la meilleure chose à faire, c'est toujours de se pratiquer off-track. Premièrement, de connaître ta track de vente, de savoir comment aller chercher un client, comment le closer, sans même t'adresser à lui initialement. Puis ensuite de ça, ben, tu le fais en faisant de la prospection qui te coûte, comme tu as dit, 0 $. Ça va te prendre du temps, oui, mais au moins, tu ne viens pas de débourser 5 000, tu ne viens pas de débourser 6 000 pour le faire. Tu vas en créer des erreurs, là. Tu vas en faire plein des erreurs dans ta prospection. Puis parce que tu es intelligent, puis tu vas t'auto-évaluer, puis tu vas voir, oh, j'ai fait telle erreur, oh, ça marche, je vais être capable de répliquer cette formule-là pour aller en chercher plus. Mais là, tu vas évoluer. Mais si tu évolues sur un investissement à 7 000, ça se peut que ton retour sur investissement soit dans le négatif, là. On ne se le cachera pas. Puis c'est pas juste ça va être ça, là. Puis, ça m'apporte à mon point suivant, tu sais, puis j'aime souvent toucher cette corde sensible-là qui fait plutôt mal à plein de personnes. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu bâtis ton succès d'entreprise, tu es un travailleur autonome, tu commences, tu mets 5, 6, 7 000 $ en ligne. Tout ce que tu as appris, c'est de payer des leads pour avoir de la business. Exact. Donc, pour moi, vous développez une dépendance, puis vous devenez paresseux. Vous devenez paresseux parce que tu sais que quand tu vas avoir fini ça, tu vas passer un coup de téléphone, ça va coûter 7 000 et il va retomber une liste. Oui. Puis, at the end of the year, ça va te coûter 30, 40 000 $ de lead. Si c'est ça ta stratégie puis tu es à l'aise avec ça, good. Mais si tu apprenais à générer par toi-même tes leads, tu pourrais travailler probablement 40 % moins parce que ces rendez-vous-là, puis ces leads-là, tu les as appelés, tu les as défrichés, tu les as closés, tu as donné une rétribution à la compagnie ou à la personne qui t'a vendu les leads, mais tu ne l'as pas dans tes poches. Ah. Si tu apprenais à le faire toi-même, tu pourrais être plus efficient, c'est-à-dire à travailler d'une meilleure façon en sauvant du temps. Donc, soit faire plus de sous pour le même temps ou faire le même montant, mais pour moins de temps. T'sais, donc, ultimement, parce que j'ai parlé à des gens là, qui font de la business avec des distributeurs de leads là, qui payaient 50 000 $ de leads par année. C'est le fun de faire 100 000, mais quand il te reste 50 à DN, puis il faut que tu payes tes dépenses de bureau, il t'en reste juste 35. C'est vraiment une année pourrie. Là, c'est ça. Sur papier, tu sais, ce monde-là va dire « Ah, j'ai fait 100 000 cette année. » Oui, mais tu as 70 % de coût d'acquisition là, pour tes clients. Fait que c'est pas relatif. C'est pas relatif aux résultats qu'on veut aller chercher, tout simplement. Puis, mais c'est une erreur commune, puis l'erreur, elle est humaine parce qu'il y a tellement du bon marketing qui est fait derrière ça pour nous vendre des leads, pour faire, j'en suis la preuve, esti, en fait, du marketing.
Mais tu vends aux bonnes personnes. Oui, exactement. Je disqualifie. Hey, le gars qui fait 150 000 de chiffre d'affaires, le courtier immobilier, le conseiller en sécurité financière, le gars qui vient de partir sa business qui est en start-up, je dis tout de suite, va pas acheter des livres. Là. Va pas faire ça. T'es pas rendu là dans ta business. C'est risqué. Moi, je sais que je veux pas travailler avec toi parce que dans 3 mois, il y a des chances que tu me dises, je suis pas rentable, je viens de commencer. Puis ça me tente pas. Je veux pas travailler 3 mois avec un client. Je veux travailler 24 mois, 60 mois. Tu sais, je veux travailler sur du long terme avec des business. Fait c'est la raison pour laquelle dans la business, dans les flows pour qui je vends la publicité payante, ben, on a décidé que nous, on travaillait juste avec des entreprises qui avaient déjà leur premier pilier, qui avaient déjà leur prospection qui fonctionnait, leur track de vente qui fonctionnait. Ils savaient comment convertir un client. Fait que quand ils commencent à faire des ads, boum, ils explosent. Ils font 20 fois, 30 fois, 40 fois leur argent sur leur publicité. Là, c'est rentable. Mais le gars qui met 500$ par mois pour faire un peu de Facebook Ads sponsorisé par lui-même, je peux te jurer que son retour sur investissement, s'il y a un 2, c'est pas mal unanime. C'est pas mal unanime. Tous ceux que je parle qui ont sponsorisé, whatever, sont comme, ouais, c'est bien ordinaire. Mais c'est normal que c'est ordinaire. Tu sais, je veux dire, avec 15 ans de pratique puis un processus de vente speak and span, c'est sûr que ça va aller mieux. Puis un chiffre d'affaires qui est considérable. Puis l'autre affaire, je pense que tu amènes un point intéressant. Les ads payants, c'est pas pour tout le monde. Non. Mais non. Oui. Il y a des grosses business même pour qui ça ne marche pas pour eux. Là. Il y a des business à 1 million de chiffre d'affaires qui quand ils sont tellement nichés, tellement target qu'on n'est pas capable d'aller chercher des résultats. Mais tu as raison que ce n'est pas pour tout le monde à la base parce que c'est pas tout le monde, ben de un, c'est pas tout le monde qui est rendu là, mais c'est pas tout le monde qui travaille bien avec ça non plus. Là. Ça prend une certaine éthique de travail pour avoir un bon retour sur investissement avec ça. Il faut être solide. Il faut être solide. Exactement. Fait que, tu sais, si on vient au départ d'arrêter d'aller vers tout ce qui est une promo ou une possibilité de raccourci, il faut se ramener à la base de qu'est-ce que je peux mettre en action aujourd'hui, moi, pour développer mon entreprise. Que ça soit une stratégie puis de travailler là-dedans tranquillement, pas vite pour développer quelque chose. Dans n'importe quelle entreprise, ça, c'est possible. Puis d'arrêter d'avoir une béquille, qui pour moi, la béquille, dans ce cas-ci, pour la majorité de nos étudiants, c'est les ads payantes. C'est le raccourci facile. C'est un 40% des dépenses annualisées qui s'en va là. Dans le fond, souvent, là, je dis ça, des fois, ça les fâche. Là, je leur dis, dans le fond, tu es l'employé de X compagnie parce que tu leur donnes 40 000 $ par année. Ouais. Moi, je rêve d'en avoir 15 personnes qui me donnent 40 000 par année, genre, puis que moi, je fais juste cliquer, puis je m'arrange que les ben oui. Mais tu sais, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité derrière tout ça. Je veux qu'on revienne vraiment au concept de s'éparpiller. Ça en est une façon de s'éparpiller qui est très populaire. On a parlé du site web, puis là, on pourrait parler des tunnels de vente. On pourrait parler des gens qui, vont, comme tu as dit tantôt, essayer de mettre plein de vidéos dans TikTok un peu, plein de vidéos dans Instagram. Ils essaient de faire du YouTube pour aller générer des clients. Ils vont écouter des vidéos d'une personne pour se former, puis des vidéos d'une autre personne pour se former en même temps. Puis c'est là que le cerveau, une année, il ne sait plus quoi faire, puis il n'y a pas de ligne directrice. Qu'est-ce que le message, je trouve, qui est vraiment important aujourd'hui, c'est de comprendre que pour aller chercher un gauge de succès puis avoir une stratégie qui fonctionne, il faut focusser dans cette stratégie-là. Puis c'est une des raisons pour lesquelles nous, quand nos étudiants commencent à travailler avec nous initialement, je ne veux pas les empêcher d'aller apprendre des trucs ailleurs, au contraire. Mais je dis, pendant 12 semaines, là, on se met des œillères comme ça, là, puis on suit la méthode holistique de la vente pendant 12 semaines. Après ça, tu feras d'autres choses. Désolé. Après ça, tu feras d'autres choses. Si tu veux développer une expertise dans un autre domaine ou un autre truc, une fois que tu auras ton premier pilier, ton système de prospection qui te coûte 0 puis tu es capable de booker ton agenda à toutes les semaines avec ça, et là, tu iras mettre ton énergie ailleurs, tu iras vers un autre truc. Mais le petit problème, c'est que le marketing, comme j'ai dit, il est tellement bon. Il y a tellement d'opportunités qui nous sautent d'en face. C'est qu'on fait comme « Ah, ça a l'air intéressant ». Notre job, si on veut focuser puis on veut avancer au next step puis développer une expertise, c'est de se concentrer sur une chose à la fois. Arrêtez de vouloir tout apprendre en même temps. Arrêtez de suivre 34 groupes Facebook différents qui donnent des conseils différents, qui nous apportent là, puis qui nous rapportent là, puis qui nous ramènent là. Puis c'est pourquoi nous, on a décidé de coacher dans la vente, de former les gens dans la vente, parce que sans un bon processus de vente, sans une capacité de développer ta clientèle, comme Pierre-Luc l'a dit, tu es dépendant des autres. Et de deux, tes résultats ne sont jamais à 100%. Parce que si tu n'as pas de track de vente concrète,
Si ton taux de closing n'est pas au moyen optimal où est-ce qu'il peut être, peut-être que toi, c'est 30 le maximum que tu peux aller chercher, peut-être c'est 50, peut-être c'est 60, dépend des industries, peut dépendre des personnes aussi. Mais si ton taux de closing, tu ne le maîtrises pas puis tu ne l'as pas vraiment dans une belle formule, bien, ce qui va arriver, c'est que tous tes investissements que tu vas faire, toutes les formules que tu vas vouloir aller chercher pour développer une clientèle, ben, tu vas laisser une partie de ces résultats-là tomber parce que tu ne sauras pas comment bien closer une vente, bien comment aller chercher un client. Puis c'est pour ça que nous, on a décidé de se lancer là-dedans parce qu'on trouve que c'est fucking important que quelqu'un qui va investir dans du marketing, va vouloir mettre quelque chose en place, qu'il sache comment bien closer son client. Parce que sinon, on laisse tellement d'argent sur la table, puis on va parler cash, là. On laisse tellement d'argent sur la table. Un 10 de taux de closing, là, Chris, sur, je ne sais pas moi, 200 rencontres clients par année, là, tabarnak, c'est de l'argent, là, 10 de plus que tu peux aller chercher. Là. C'est énormément d'argent qui est perdu dans les brumes comme ça. Mais c'est perdu en coût d'acquisition si tu fais les ads payantes, puis c'est perdu en coût d'opportunité si tu les ramasses pas, tu sais, pour ta business. Fait qu'il y a plusieurs pertes à différents niveaux sur différents concepts, tu sais. Mais tu sais, ultimement, je pense que ça vaudrait la peine. Je vais ramener une histoire personnelle. Tu sais, longtemps, j'ai une de mes entreprises qui est une entreprise de système d'alarme et maison intelligente. Nico, tu travailles avec moi, tu connais bien. Pendant longtemps, on a été uniquement, on fonctionne encore uniquement juste par les ads. Puis on a mis de côté le porte-à-porte parce qu'on n'avait plus l'énergie de rebâtir des équipes de vente, puis on perdait la motivation, puis les gens n'étaient pas capables de rester, puis etc. Fait que notre unique stratégie en ce moment, c'est le web. Sauf que, puis j'ai longtemps trouvé que c'était malade parce que c'était sur le pilote automatique, ça rentrait, puis tu sais, la majorité de mes employés sont là en ce moment, puis ils m'écoutent, tu sais. Sauf qu'il est arrivé un moment donné, un grand méchant loup qui a acheté ADT, qui s'appelle TELUS. Sauf que moi, j'étais un poisson dans l'océan, puis TELUS, c'est un requin blanc. Fait que, tu sais, moi, je me trouvais bien hâte de mettre 50 000 $ par mois en ads, puis que ça roulait bien, puis les coûts d'acquisition étaient bons. Mais lui, quand il est arrivé, pas mis 50 000. J'ai mis 1 million par mois, probablement, parce que je disparais complètement de l'écosystème. J'existe même plus. Tu sais? Fait qu'ultimement, c'est cette aisance-là, puis ce confort-là, puis cette dépendance-là que j'ai pris avec le temps, puis en me disant, ah, ben ça roule bien. Ben, ça m'a pas tué, mais ça m'a fait mal pendant un maudit bout. On a réussi à se réajuster, etc. Mais ça m'a fait mal. Ça fait scier les jambes, là. Exact, ça m'a scié les jambes, là. À un moment donné, j'étais comme, tu sais, s'ils veulent me tuer, ils peuvent juste augmenter l'enchère du mot-clé, puis ils vont finir par me faire tuer. Ils me tuent au prix, ils me tuent sur le web, ils me font mal de toutes les bords, de tous les côtés. Fait qu'ultimement, ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est faites attention à ça, ça m'est arrivé, puis j'ai perdu des centaines de milliers de dollars. Pas des dizaines, des centaines de milliers de dollars laissés sur la table. C'était une business qui était super profitable, puis que là, elle n'est presque plus. T'sais. Puis c'est causé en partie par la dépendance que j'avais créée aux leads. Fait que quand je dis à quelqu'un, fais attention, là, tu peux te faire mal, c'est pas des fucking jokes, là. Moi, c'est énorme le hit que ça nous a donné. Puis on le vit encore dans une certaine mesure, là, tu sais. Ouais, puis, tu sais, je pense que c'est là l'important de bâtir avec ce qu'on a aussi. Tu sais, tu parlais hier avec une personne d'ailleurs qu'on a rencontrée moi, je fais des ads pour lui, puis on lui a dit, quand tu vas signer une maison, tu es sur une job, là, tu viens d'aller closer un client, va cogner tes portes à côté. Tu as une belle opportunité devant toi. Là, la personne est tellement dépendante au ads qu'elle est comme, non, j'aime pas ça. J'aime mieux attendre que mon prochain lead y rentre puis payer 15$, 20$ pour le lead, puis tu as des beaux leads fresh là, à côté. Là. Fait que, ça, c'est la personne qui a développé cette compétence-là, cette capacité-là d'aller vers les gens, d'avoir un système de prospection. On va être mort de rire quand on va venir le temps de faire ça parce qu'en fait, j'ai à peu près 7 clients à côté que je peux aller chercher indirectement grâce à un lead qui m'a coûté 20$. Je m'en vais m'en chercher d'autres alentours. Fait qu'il faut apprendre à build sur ça. Tu sais, tout sûr, s'il y a du monde qui écoute en ce moment, qui ont des camions qui sont sur la route, qui se présentent chez des clients, hey, quand t'en as un, va spread around, tu sais, t'es capable d'aller faire la technique qu'on appelle du voisin gonflable là, très facilement. Exact. C'est de là d'avoir ces compétences-là de prospection, de vente, de négociation, je dirais de persuasion, ben ça fait en sorte qu'on est plus dépendant de ça. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, on se tourne de bord, on est capable. Parce que la réalité, PL, c'est que demain matin, tu veux te retourner et tu rebâtis une équipe de porte-à-porte, tu es capable de le faire. Là. On s'entend. Là. Demain matin, toi et moi, on part notre job, on n'a rien à faire. C'est qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du fucking porte-à-porte. Là, je veux dire, c'est sûr qu'on s'en va cogner les portes pour vendre. On sait le retour sur investissement que ça a. On n'a pas besoin d'avoir une scène dans nos poches. Je
pourrais en faire faillite en 200 000 de dette, je vais m'en sortir en allant cogner les portes demain matin. Parce que j'ai développé cette compétence-là, ce pilier-là, puis il va rester toute ma vie. Oh, OK, on n'ira peut-être pas vendre des systèmes d'alarme, peut-être aller vendre des maisons, parce que c'est un peu plus payant en ce moment, mais ça reste que c'est une compétence qu'on a développée, puis elle s'en ira jamais. Puis c'est ce que j'aime de la prospection directe, puis de tout ce qui est les approches plus humaines que marketing, c'est que ça va perdurer toujours dans le temps. Alors que le marketing, tu sais, en ce moment, les ads Facebook, c'est super bon, peut-être qu'on en parle dans 5 ans, c'est de la calice de marde. Peut-être c'est déjà vraiment moins hot qu'il y a 5 ans. Oui, ça commence déjà. Ça coûte plus cher parce qu'il y a plus de monde qui en met, le marché est plus compétitif. Fait que le web, tout ce qui est en ligne, évolue à une vitesse monstrueuse. On doit toujours s'ajuster, on doit toujours être en train de chercher la nouvelle solution, chercher le nouveau object qui shine, là, ce qui est vraiment hot. Puis quand tu es capable de justement te fier sur tes compétences à toi, ta structure organique que tu as bâtie à l'interne, tu n'es plus dépendant de ça. Ouais. Tu n'as plus cet attachement-là ce cordon-là qui est attaché à toi, là, tu ne l'as plus. Là. C'est ça. Puis il y a un autre aspect, puis c'est vraiment bon ce que tu as amené parce que le soir, là, quand je pose ma tête sur mon oreiller, là, je m'endors. Parce que si tout échoue, tout s'écroule, demain matin, tout ce que j'ai appris, les compétences que j'ai appris, maman, me revirer de bord, m'a vendre des thermopompes s'il faut, m'a faire 300 000 en porte-à-porte, m'a y aller. Si je suis dans la merde, les compétences que j'ai, elles m'appartiennent. C'est un peu comme un diplôme en médecine. Je veux dire, si tu te fais kick-out d'un hôpital, tu peux te repartir à une clinique privée. Je veux dire, à un moment donné, je ne sais pas à quel moment ça peut être possible, mais les acquis que tu obtiens au travers le temps, ça reste. Mais d'être dépendant d'un Google ou d'un Facebook qui dit comme voici des leads, ça ne développe pas cette compétence-là. Moi, je suis certain que la semaine prochaine, si je perds tout, je peux encore mettre du pain et du beurre pour ma famille. Puis j'ai encore le contrôle de ce que je vais faire pour arriver à faire de la business. Puis ça n'a pas de prix. Ça ouvre vraiment pas de prix. Tu sais? Parce qu'il y en a là, des entrepreneurs qui font de l'anxiété quand le coup parler, ils montent de 25$ du jour au lendemain parce qu'il y a un nouveau compétiteur qui arrive, puis qui rentre dedans, puis qui met plus de cash. Exactement mon allusion là, de TELUS puis moi. Là. Ben, quand tu as les compétences, tu peux te pivoter une stratégie, tu peux pivoter de quoi, puis tu dis, OK, on remet ça en pratique, puis on le fait, puis on sort de la misère. Tu sais. Mais quand tu es dépendant, tu es un héroïnomane qui est dépendant de sa shot, si tu n'as pas ta shot de lead, you're dead. Ouais, c'est ça. Tu mettre de quoi en place pour t'éviter d'être dans cette situation-là. Oui. Puis, tu sais, là, je veux vraiment revenir sur tous les concepts. On ne dit pas que c'est mauvais d'avoir un site web. On ne dit pas que c'est mauvais d'être bon dans TikTok, d'être bon dans Instagram, d'avoir une belle chaîne YouTube qui est performante, d'être fort en achetant des leads, d'avoir une force de vente super puissante avec des leads, parce que je vends ça, je vous le rappelle. Là, j'encourage beaucoup de gens à acheter des leads à haut niveau. Si ta business, ça fait 400, 500, 600 000 par mois, tu es dans les entreprises de services, viens me voir, je vais te donner un retour sur investissement de 25-30. Inquiète-toi pas, ça va marcher. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas s'éparpiller, essayer d'être bon dans tout en même temps, alors qu'on ne maîtrise aucun d'entre eux. Tu sais, si on ne maîtrise rien, puis on est dépendant en plus, on est à risque. Notre risque d'échec dans la business est beaucoup plus criant. Alors que si on a des piliers sur lesquels on peut se rabattre, ça va moins bien avec ça, ben, on va aller faire du mano-mano, on va aller faire du pic de l'appel, on va aller faire du porte-à-porte, on va faire du cold call. Je vais remonter mes chiffres grâce à ça. Parce que si on revient sur les ads, il y a des moments de l'année que les ads peuvent être vraiment moches. Là. On va se le dire. Mais quand tu fais du ads puis tu rentres dans la période du Black Friday puis tu rentres dans la période des fêtes, faut que tu mettes du budget parce que sinon, tu vas te faire manger à laine sur le dos. Il y a tellement de monde qui font de la pub en même temps. Fait que d'avoir ces compétences-là de vente, de prospection mano-mano, fait en sorte que tu es moins dépendant de ça et tu n'as pas besoin de t'éparpiller dans chacun des domaines pour être bon. Puis moi, j'encourage quand même les gens à développer des compétences. Tu sais, TikTok, en ce moment, c'est comme la plateforme organique qui pop le plus là, au niveau organique. Je n'ai pas encore développé, moi, mes propres skills là-dedans. Pourquoi? Parce que notre business, elle est sur Facebook. Notre clientèle, elle est sur Facebook. Je me focus vraiment sur Facebook à être le best dans la vente sur Facebook. Puis quand je vais avoir maîtrisé ça à 200%, puis que tout notre business va boomer là-dessus, puis je vais être capable de mettre un pilote automatique sur ça, là, je vais m'en aller dans TikTok. Parce que c'est la prochaine place. C'est sûr, je vais aller là. J'ai fait une couple de vidéos déjà, mais je n'ai pas mis plus que 10 heures là-dedans maximum. Je n'ai pas mis 20 heures par semaine à gosser là-dedans.
C'est sûr que c'est la prochaine chose que je vais vouloir aller, ou peut-être même YouTube. Je vais voir où est-ce que je vais être rendu, mais chose certaine, je n'irai pas faire du Instagram, du TikTok et du YouTube en même temps. Je vais aller me spécialiser dans une autre chose. Je vais mettre 100% de mon énergie dans celle-là pour être en mesure de la maîtriser puis bâtir mon deuxième pilier. Puis après ça, mon troisième pilier. Puis après ça, mon quatrième pilier. Tu sais, il existe autre chose. On a beaucoup parlé de porte-à-porte puis de cold call, mais il existe de la prospection sniper, de la création de contenu, des stratégies sur LinkedIn. Toutes des choses qui sont un peu plus innovantes, qui nécessitent définitivement une formation un peu plus poussée. Parce que comment on crée du contenu persuasif, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Comment on développe un client idéal, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. By the way, tout le monde a absolument de la misère chez nous avec ça. Ultimement, il y a d'autres choses, mais il y a des moyens puis il y a des actions à prendre pour que ça ne vous coûte rien. Un bon jus de bras. Facebook et Google, ils ne sont pas aussi riches pour rien que c'est facile de cliquer sur « je mets 1000$, pouf, j'ai un retour ». Mais au début, ça peut vous mettre dans l'eau chaude, cette idée-là. Fait que de focaliser sur une chose, de développer des expertises puis d'ajouter des cordes à votre arc, ça réduit votre dépendance, ça réduit votre vulnérabilité d'entreprise puis ça vous assure de mieux dormir la nuit. Parce que si le cost per lead ou le coût par lead explose, vous n'êtes pas dans la misère en ce moment. Ouais, j'ai de voir le commentaire après. Je suis géré sur ça. Salut, Pam. Mais 100%, c'est vraiment ça la réalité. Il faut en être conscient. Je pense que c'est important que tous les entrepreneurs le soient. Je veux terminer un peu, on va continuer un peu, là, je pense qu'on a du temps. Je veux terminer sur une chose, un sujet. J'ai fait une publication cette semaine sur mon Facebook où je parlais de arrêter de dire oui à tout. Puis c'est un peu ça, le Shiny Object Syndrome. C'est qu'on voit une opportunité, puis on saute dessus, on dit oui. Parce qu'on ne veut pas manquer d'opportunités. On se dit, des leads, ça peut être super bon pour moi. Puis le gars qui te le vend, sûrement qu'il est bon pour te le vendre. Fait qu'il te met l'idée dans la tête bien comme il faut. C'est correct, tu fais sa job. Mais si toi, tu es en train de focusser sur autre chose, focus sur autre chose. Continue à focusser sur ton affaire. Arrête de dire oui à toutes les opportunités qui se présentent. Peut-être du monde qui dit, veux-tu venir dans mon réseau BNI faire du réseautage? Si tu es en train de faire d'autres choses, de développer un autre moyen de prospection, on ne va pas dire oui à ça. Tu vas aller mettre de l'énergie là-dedans, puis tu n'en mettras plus autant dans celui-là. Tu vas être à 80-20, tu ne seras pas à 100%. Après ça, il y a quelqu'un qui va te dire il y a un partenariat qu'on pourrait faire avec un groupe de monde, on s'échange des leads, il faut que tu me fasses un live par semaine avec nous pour qu'on en parle, veux-tu le faire? Oui, OK, je vais y aller. Encore une fois, tu éparpilles ton énergie, tu t'en vas la mettre dans quelque chose d'autre au lieu de te concentrer sur ton affaire. Au lieu de te concentrer sur ton mode de prospection ou ta façon de développer ta clientèle que tu as à l'heure actuelle. Donc, encore une fois, c'est là de ne pas s'éparpiller. Ce qui est difficile, c'est de dire non. Parce qu'on est des entrepreneurs, on est des travailleurs autonomes, on voit des opportunités, puis on est des gens opportunistes. Veux pas, sinon on ne serait pas assis aujourd'hui, en ce moment, puis ceux qui écoutent, puis nous ici qui sont là, on ne serait pas là. On est des gens opportunistes, mais en même temps, on est des gens d'affaires, puis on doit prendre des décisions d'intelligence d'affaires stratégique pour dire je m'en vais par là. Puis là, quand tu dis oui à tout, tu fais exactement ce chemin-là. Tu te mélanges, tu t'en vas par là, tu reviens en haut, tu redescends en bas. Ça fait pas de sens de faire ça. Fait que c'est correct d'écouter les opportunités, c'est correct de dire OK, j'ai 5 minutes, parle-moi-en. OK, non, finalement, ça ne marche pas pour moi. Puis c'est correct de dire non aux gens. C'est pas parce que tu lui dis non aujourd'hui que dans 1 an, dans deux ans, tu ne pourras pas refaire la business avec cette personne-là, tu ne pourras pas refaire un partenariat avec cette personne-là. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ce que tu dis non, c'est que tu te dis oui à toi quand tu dis non aux autres. C'est juste ça que ça veut dire. Tu te dis oui à « Non, moi, je veux rester focus sur mes trucs. » Comme quand tu dis non à tes amis, quand tu dois travailler le soir, tu dois aller faire des visites pour une maison, tu dois faire des rencontres avec un client, tu te dis non à tes amis, mais tu te dis oui à toi parce que tu veux continuer à travailler sur ton craft, sur ta business, sur ce qui est important pour toi à l'heure actuelle. Donc, apprendre à dire non, c'est ce qui va t'aider à rester focus, puis à continuer sur ta track à toi, ta façon de prospecter tes clients, ta méthode que tu es en train de mettre en place à l'heure actuelle. Fait que c'était mon closing, Phil. C'était parfait. Puis, by the way, dans nos présentations, dans nos appels exploratoires, on demande aux gens, ta tête est où en ce moment? Es-tu dans 60 cossins en ce moment? Ou non? Moi, je veux m'assurer que la personne elle a l'état d'esprit pour être dans son A-game de OK, good, je m'embarque dans quelque chose, je vais transformer mes aptitudes, mais pour ça, ça prend un focus.
Pour développer une expertise, ça prend du temps, ça prend des efforts. Tu ne peux pas faire 40 affaires en même temps. Tu sais, tout à l'heure, j'avais un point que je voulais mentionner. Tu sais, quand tu disais, il y a des gens qui sont dans plein de groupes, tu sais, quand on reçoit nos demandes dans notre groupe, on voit dans combien de groupes. Il y en a qui sont dans genre 95 groupes. Je suis comme, c'est hallucinant, là, tu sais, comment tu dois te faire bombarder de l'information sur ton journal, là, tu sais. Ultimement, bien d'accord. Puis sur ce, apprenez à dire non, tu sais, apprenez à choisir vos batailles, puis réfléchissez beaucoup à la question de la dépendance. Est-ce que vous générez vos efforts marketing par vous-même? Est-ce que vous êtes en mesure de libérer ce coût marketing-là pour pouvoir en mettre plus dans vos poches ou travailler moins d'heures pour réaliser la même chose? Est-ce que vous êtes efficient dans votre business au day-to-day?